Président, Monsieur le chef de cabinet, vous dites que Monsieur Benalla n'avait aucune mission de police. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se fait-il que, s'il n'était pas en charge de la sécurité du président de la République, comment se fait-il qu'il ait désiré d'observer la mouvance des Black Blocs et quel était son intérêt dans cette démarche? Deuxièmement, à quel titre M. Benalla a-t-il eu droit à un appartement au Quai Branly en juillet, à un passeport diplomatique, surtout que depuis le 4 mai, il n'était chargé que de l'organisation des événements à l'intérieur de l'Élysée et des déplacements privés du président. Par ailleurs, me semble-t-il qu'aucun chargé de mission de l'Élysée ne bénéficie de tels avantages. Je ne sais pas si Monsieur le Président a reçu déjà les documents qui m'interpellent. Est-ce que vous avez communiqué l'arrêté portant la sanction ainsi que la date de sa notification à M. Benalla, avec preuve de la notification? C'est fait, madame? Peut-être que je... Madame... Et les modalités de la suppression du traitement durant 15 jours. Merci, madame Benbassa. Le plus commode, c'est que je prenne aussi la question de M. Colomba, qui suit. Merci. Et puis celle de M. Pilet. Je voudrais vous poser une question sur le recrutement de M. Benalla. Vous avez dit que vous l'aviez recruté formellement, c'est vrai. Mais est-ce que, premier aspect, est-ce que c'est vous qui avez sélectionné la personne ou est-ce que vous l'avez trouvée? Et d'autre part, quelle était Est-ce que ce poste, tel dans la définition que vous en avez donnée, existait déjà dans d'autres cabinets précédents, enfin, etc. Parce que si on regarde bien, et je m'en tiendrai là, si on regarde bien, le seul point qui paraîtrait quand même nécessaire dans son travail pour vous, c'est les missions préparatoires. Alors vous nous avez dit, il les a pas faites. Il n'y est pas allé. Alors qu'est-ce qu'il faisait le reste du temps? Bien, merci M. Colomba. M. Pilet. Merci M. le Président. Alors deux questions brèves qui devraient susciter d'ailleurs des réponses très brèves. Tous les collaborateurs de l'Élysée, dont évidemment M. Benalla, ont-ils régularisé leur situation au regard des obligations faites par la loi sur la transparence de la vie publique en déposant enfin auprès de la haute autorité leur déclaration de patrimoine et leur déclaration d'intérêt pour qu'elles nous soient communiquées? Deuxième question, quand avez-vous appris la demande faite par M. Benalla auprès du CNAPS, c'est-à-dire du Centre national des activités privées de sécurité, tendant à obtenir l'habilitation à diriger une entreprise privée de sécurité, habilitation qu'il a d'ailleurs obtenue? Monsieur le chef de cabinet. Écoutez, concernant la question de Madame la sénatrice sur l'intérêt à aller, je pense avoir répondu. En tant que chef d'orchestre, sur les déplacements du président de la République, nous avons à connaître, en lien avec les préfets, les considérations d'ordre public, sans évidemment nous immiscer dans le commandement des forces de police. Il était, à mon sens, donc pas totalement inutile qu'il puisse participer en tant qu'observateur. Moi, il m'est arrivé dans ma carrière plus jeune, sous-préfet, d'être observateur à ce titre-là. Je crois que beaucoup de personnes le font. Sur l'appartement, je vous ai dit, je crois fortement quelles étaient ses suggestions dans le cadre de son emploi, ses horaires, le nombre de déplacements. Le directeur de cabinet, pas moi, puisque c'est lui qui gère le parc de logement, a décidé de lui attribuer ce logement. Il y a beaucoup de choses fausses d'ailleurs qui ont été dites sur ce logement, notamment quant à sa taille. Ce logement, il a été attribué dans un cadre juridique qui est connu, qui est celui d'un logement pour nécessité de service. Il ne l'a d'ailleurs jamais occupé.
Et contrairement à ce que j'ai dit, à ce qui a été dit, il n'a jamais été occupé. Et contrairement à ce qui a été dit, il ne fait pas 300 mètres carrés, il fait 70 mètres carrés. Et cette situation me semble tout à fait légale. Sur la question de monsieur passeport diplomatique, il se trouve que les agents de la chefferie de cabinet ont un passeport diplomatique. Nous avons la possibilité de faire des missions préparatoires ou d'accompagner le président dans des déplacements internationaux. Et donc, nous avons un passeport diplomatique. Voilà. Et je crois que ça a été le cas de tous les membres des chefferies de cabinet précédentes également, enfin, à ma connaissance. Monsieur Colomba, sur les conditions de recrutement, lorsque je suis arrivé à l'Élysée le 19 mai, monsieur Benalla, qui faisait partie de l'équipe de campagne, était présent. J'ai souhaité constituer une équipe avec beaucoup d'humilité. Je tiens à le dire, il est venu, ne réclamant rien d'ailleurs, il est venu se présenter à moi. J'ai observé ses grandes qualités en matière d'organisation des déplacements, ses connaissances également en matière de coordination et de sécurité. Et j'ai donc proposé au directeur de cabinet de le recruter. Et c'est lui, évidemment, dans son rôle de gestionnaire des ressources humaines, qu'il l'a recruté par contrat, comme vous le savez. Monsieur le sénateur, concernant les obligations de déclaration à la haute autorité, il a été demandé à tous les chargés de mission de le faire. Je ne puis pas vous dire, parce que là aussi je ne suis pas secrétaire général ou directeur de cabinet, si ces obligations sont à l'heure actuelle totalement remplies, mais on vous y répondra si vous en êtes d'accord par-delà cet échange. Mais en tous les cas, la demande a été faite à chacun d'eux dès le lendemain de la question posée ici même, je crois. Monsieur le Président. Alors, la question du CNAPS, oui, le CNAPS, son agrément comme écoutez, je n'ai pas été responsable de société de sécurité, c'est ça? Oui, tout à fait. Je n'ai pas été informé de cette demande qui a été faite par M. Benalla, qui l'a faite à titre personnel et sans passer par la hiérarchie. Ça ne me semble pas totalement étonnant. Ce n'est pas parce que vous êtes habilité à diriger une société de sécurité privée que vous la dirigez. Merci, Monsieur Loche. La parole est à Monsieur... À quoi ça sert dans ce cas-là? Monsieur Sueur. Mesdames et messieurs les sénateurs. À quoi ça sert pour quelqu'un qui est à l'Élysée de solliciter l'autorisation de diriger une société de sécurité privée, surtout pour quelqu'un qui ne s'occupe ni de sécurité ni de police, rappelons-le. Mesdames et messieurs les sénateurs, je ne puis répondre que pour ce que je connais. Pour ses fonctions à l'Élysée, très clairement à rien. Pour le reste, je crois qu'il faudra lui poser la question. Je vous remercie.